C'est enfin l'ouverture de la chasse aux canards. Et dans cette vidéo, je vais chasser les canards qui vivent au bord de la rivière. Talia est évidemment de la partie et je vais pouvoir me faire un magnifique repas gourmand pour me régaler de ma chasse. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve la veille de la chasse au bord de la rivière parce que c'est ici qu'on va chasser, au bord de cette superbe rivière. J'ai jamais chassé comme ça au bord d'une rivière, c'est vraiment une vraie première pour moi. Il y a quelques canards ici quand même, hein. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Il fait bien chaud, Talia elle est déjà en train de se baigner. Et là j'arrive la veille de la chasse parce que je vais prendre soin de faire mon affût avec pas mal de branchages. Je vais déjà ramener pas mal de choses, là j'ai mis des branches, des troncs d'arbres un peu pour faire une petite structure là au bord de la rivière. Je suis sur un petit banc de sable, là, un petit banc de gravier qui est là. Alors demain on sera pas vraiment le jour de l'ouverture, là on est déjà quelques jours après, parce que l'ouverture de la chasse, j'étais pas disponible, j'étais à l'île Maurice, si vous ne le saviez pas, parce que si vous me suivez pas sur Instagram ni Facebook, vous pouvez pas être au courant, donc raison de plus d'aller me suivre sur Instagram notamment. Et donc oui, je suis parti une semaine à l'île Maurice pour vous faire des vidéos de chasse et de pêche. Voilà, j'en dis pas plus, ça va arriver au fur et à mesure de l'année, ça s'annonce génial. Bref, du coup j'ai pas pu faire l'ouverture. Donc là, on est quelques jours plus tard. Demain, on va pouvoir chasser correctement. J'arriverai vraiment tôt le matin. Donc c'est pour ça, là, ce soir, là, on va vraiment faire notre affût avec des branches fraîches. Vraiment essayer d'être hyper bien camouflé parce que les canards, ça voit clair. T'as chaud, Matalia, là. Hein. Là, il fait chaud en ce moment. Hein. Bah oui, hein. Ah, toutou. Oui, bonjour, toutou. Bon, allez, je vais couper quelques branches fraîches, histoire d'être vraiment bien planqué. Pas très pratique pour rentrer, hein. Mais on est bien caché. Eh, regardez, il y a bien des canards dans le coin, hein. Mais oui, Talia, ça, c'est une plume de canard, ça. Regardez ça, une autre petite plume de canard, juste là. C'est pareil, là, il y a des plumes, là. Ouais, il y a bien du canard dans le coin. On verra bien demain. Moi, j'ai fini mon affût. Là, avec ça, je serai invisible, hein. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Faut bien imaginer, à la base, ici, il y avait strictement rien, hein. C'était une plage comme ici, hein. C'est moi qui ai tout ramené. J'ai fait une structure avec des grosses branches, des troncs que j'ai trouvés aux alentours là et dans le bois, et pas mal de branches, et puis voilà, on va devenir invisible. Bon, par contre pour rentrer c'est pas le plus pratique. Talia, tu viens? Allez, viens, rentre. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Et voilà, j'ai fait exprès d'avoir des grosses branches derrière moi pour vraiment être un peu dans l'ombre, comme ça si les canards ils passent un peu haut, je peux bien me cacher, je serai pas mal. Si vous regardez cette vidéo peu de temps après sa publication, normalement l'ouverture de la chasse c'est dans pas longtemps. Et ça tombe bien car Naturaby lance son opération Waouh spéciale ouverture de la chasse. Vous savez, je vous parle souvent de Naturaby et c'est jamais pour rien, car dans cette opération qui dure jusqu'au dimanche 14 septembre, vous allez pouvoir retrouver absolument tout le matériel qu'un chasseur a besoin en promotion sur Naturaby. Il y a des fusils, il y a des cartouches, il y a des vêtements, il y a des chaussures, il y a de l'équipement pour le chien, il y a même des coffres forts. Bref, il y a vraiment de tout, avec pour l'occasion des réductions très intéressantes sur toute cette catégorie de produits. Mais en plus de ça, et c'est ça vraiment le gros point fort de Naturaby, déjà vous avez la livraison gratuite, ça c'est cool,
Vous avez le paiement en 3 à 4 fois sans frais, ça c'est encore plus cool. Mais surtout, la cerise sur le gâteau, et ça c'est vraiment le plus gros point fort de NaturaBuy, c'est la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, même sur les produits d'occasion. En gros, vous achetez un produit, vous le recevez, il vous convient pas, et ben NaturaBuy vous rembourse, même sur les produits d'occasion, hein. Et ça c'est un truc de fou. Et je tiens à préciser que NaturaBuy c'est une entreprise française qui est basée à Chantilly, avec un service client du tonnerre. Ils sont facilement joignables si vous arrive quelque chose, et c'est pour toutes ces raisons que je vous parle souvent de NaturaBuy, car le service qu'ils proposent est franchement top. Encore merci à NaturaBuy de soutenir mon travail. Vous avez le lien de l'opération dans la description. Allez au moins y jeter un œil, c'est sûr que vous allez trouver quelque chose qui peut vous intéresser. Bon allez, maintenant, on retourne à la chasse, on se voit demain matin. Et toi Talia, est-ce que tu vas aller sur NaturaBuy? Faudrait que tu ailles sur NaturaBuy. Il y a des équipements pour les toutous en promotion. Tu te rends compte? C'est génial ça. C'est vraiment top. Faites comme Talia, allez voir sur NaturaBuy. Et on se retrouve de bon matin à la nuit tombée avant que le soleil se lève. On va mettre en place le poste parce que je vais mettre plein de petites formes de canards en plastique dans la rivière. Ça va être très sympa. J'ai ramené quoi, une petite dizaine de formes, je pense. Ici, il n'y a pas des très grosses populations de canards, il y en a un petit peu. Donc ça sert à rien de mettre beaucoup de formes. Déjà avec une petite dizaine de formes et surtout en étant bien caché, c'est le principal. Qu'est-ce qu'il y a, Talia? On te voit pas là, t'es un chien noir dans le noir, on te voit pas là. Non, c'est un faux canard ça. C'est un faux canard. Non, oui, c'est un faux canard. Tu rapporteras les vrais. Les vrais. Non. Talia et les formes, c'est une passion. Allez. Alors, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de courant. Regardez la forme. Oh, là, ça va être sympa là. Qu'est-ce que t'en penses, Talia? Hein? Tu regardes la forme? Tu regardes la forme? Non. Laisse les formes tranquilles. Et je vais mettre toutes les formes en place. Et après, il suffira d'attendre le lever du soleil. Allez, hop. Allez, c'est parti. On va charger le petit SX4 pour la première fois de la saison. Qui dit chasse au canard, dit ZZ Canard. Ça fait des années que je la tire. Toujours aussi bonne. On change pas une équipe qui gagne. Là, c'est de la ZZ en numéro 4. En acier, hein, bien sûr. Hein. Allez, hop, 3 cartouches dans le SX4. Et là, on va être bien. Parfait. On est prêt. S'il y a un canard qui arrive, je suis prêt, il n'y a plus qu'à. Allez, le soleil est en train de se lever, on va éteindre les lumières. Il y a une canne qui me répond un peu plus haut. Et d'ailleurs une canne colvert qui doit être posée à quelques centaines de mètres plus en amont. Elle me répond quand je fais de la peau. Il y a un canard qui vient de me surprendre, il a voulu se poser 2 mètres devant la cache. Il est arrivé du côté où je regardais pas. Un mâle colvert qui est passé. Oh, il a plongé dans les formes, il allait vraiment se poser genre 5 mètres devant moi, mais on s'est vu en même temps. Moi, il y a déjà quelques canards dans le coin, ce mâle colvert qui est là. Il y a une canne colvert qui arrête pas de chanter 200 mètres plus haut. Donc il y a des canards dans le coin. C'est cool. Talia, assis. Il y a 3 canards qui viennent de me passer au-dessus là. Ils ont filé. Ils sont allés se poser un peu plus bas, je pense. Bon, il y a une canne colvert qui est posée à 100 mètres, hein, je la vois. Mais je vais pas tirer les cannes colvert. Là, on va vraiment essayer de tirer que des mâles. On va essayer de faire ça propre. Là, les amis, il y a 4 canards qui sont posés à 80 mètres en amont. Il y en a 3 qui sont posés à 100 mètres en aval. Ils sont là, tranquilles, en train de manger. Ça se trouve, ils vont se rapprocher à la nage. Allez, premier canard, apporte-le, apporte-le, apporte là-bas, Talia. Allez, premier canard, premier tir, apporte là-bas. Ouais, pas capot. Talia. Apporte là-bas, mon chien. Oui, c'est bien, apporte-le, 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 c'est bien. Il me semble que c'est un mâle colvert. Je vais essayer de tirer vraiment que les mâles, le canard qui passe encore. Apporte-le. C'est peut-être bien une canne, ça se trouve. Je voulais tirer les mâles, mais c'est peut-être bien une canne. J'espère pas quand même. C'est bien mon petit chien. C'est bien. Non, c'est un mâle. C'est bien mon chien. C'est très bien Toto. Premier canard. Talia, tu vas porte au pied? Talia, tu vas porte au pied? Apporte au pied mon chien, c'est bien. C'est bien.
Talia, donne-le. C'est bien un mâle col vert. Et ben voilà, le premier canard de la saison. C'est bien un mâle col vert. Il est venu à la pause dans les formes juste devant. Nickel, génial. Une action comme je voulais. C'est vraiment magnifique. Regardez, hop, regardez, il y a un canard qui est en train de... Talia, il y a un canard, regardez. Hop, il y a un canard juste là. Il va se poser juste derrière. Bon allez, je vais me rentrer dans la cage parce que les canards veulent vraiment venir. Il y en a qui vient de se poser là, à 100 mètres. Super content. Une cartouche, un canard, un mâle. Alors si vous vous posez la question pourquoi je veux tirer uniquement les mâles, c'est pour une raison toute simple, hein. C'est que je pars du principe que c'est les cannes qui font les petits. Donc toute canne que je peux éviter de tuer, bah, ça sera potentiellement une nichée supplémentaire pour l'année prochaine. Faut savoir qu'un mâle col vert peut féconder 10-15 cannes, donc même s'il y a plus de cannes que de mâles, c'est pas grave. Sachant qu'en plus que les cannes pendant la période de reproduction, elles se font énormément prédater quand elles sont sur les nids. Forcément elles sont très vulnérables. Voilà, donc moi c'est mon petit plaisir, je tire uniquement les mâles. Surtout ici il n'y a pas une énorme population de canards, donc autant essayer un peu les préserver quoi. Talia, la cartouche. Talia, ramasse la cartouche. Talia, là, la cartouche. Apporte la cartouche là. Elle est là la cartouche. La cartouche Talia. Oui, c'est bien. Donne la cartouche. Voilà. Pensez à ramasser vos douilles, c'est important aussi. Hein. Allez, on va s'en mettre dans la cage parce que je pense qu'on peut avoir d'autres actions assez rapidement. Talia, tu viens? Eh bien. On va remettre une petite ZZ canard. La cartouche magique. Oh, magnifique. J'ai été un petit peu gêné par une branche quand j'ai voulu tirer. Je pense que c'est ces branches là, ouais, c'est ça. Voilà. Eh ben il n'y a plus qu'à, on va en attendre d'autres. Je sais qu'il y en a plein dans le secteur, donc c'est vraiment un jeune mâle col vert. Vraiment il est très jeune, vous pouvez voir il a plein de teintes très marron, très brunes. C'est typique hein, d'un jeune oiseau, hein. Vraiment c'est vraiment un jeune col vert. Je vous cache pas qu'il est pas très gras non plus. Hein. Mais il est en bonne santé, hein. C'est juste qu'il est pas très gras quoi. Mais bon, je pense qu'il va être quand même délicieux à manger. C'est tellement bon ces canards à manger. Qu'est-ce que j'aime ça moi. Oh. Je crois que j'aime autant les manger que les chasser. Alors eux, ils sont passés en mode rien à faire. Il y a 4 canards qui sont passés. Ils étaient tirables, mais ils étaient quand même un peu loin. Mais je veux vraiment essayer de les faire venir pile devant moi, vraiment bien avec les formes. Et là, ils sont passés, j'avais beau les appeler, rien à faire, ils sont partis. J'aimerais bien essayer de faire tourner un petit groupe de canards juste devant, là, tous ensemble, juste devant dans les formes, ça pourrait être magnifique. Avoir un chien comme ça en bord de rivière, c'est juste indispensable. Et encore, là, je suis sur une zone où il n'y a pas beaucoup de courant, mais dès qu'il y a des zones avec du courant, ou si le canard tombe dans la végétation autour, c'est tellement dense que sans chien, pour moi, c'est quasiment impossible de chasser. Et encore, là, ça va, on est en début de saison, donc le niveau d'eau est très bas. Par contre, dès qu'on arrive automne-hiver, le niveau d'eau est plus haut, et là, ça devient vraiment obligatoire d'avoir un chien. Il y a un canard qui arrive. C'est quoi, c'est un mâle ça? Je pense, ouais. Apporte-le Talia. Je pense que c'est un mâle. Il me semble. C'est difficile à voir parce que le soleil n'est pas encore levé et les canards sont pas encore en couleur, donc faire la différence entre mâle et femelle c'est jamais trop facile. Mais je pense que c'est un mâle. Oui, c'est un mâle. C'est bien ma Talia. Eh bien mon chien. Très bien. Magnifique. Regardez, il y en a un autre qui arrive là. Il y en a un autre qui arrive, qui est en train de se poser là. Regardez ça. Regardez-le. Oh, il est là, juste là. Énorme. Ah, je prends un kiff énorme. Ça sert à rien de tout tirer. Je préfère en laisser quand même pas mal. Je vais en tirer, je pense, 3 ou 4 et on va bien voir. Mais n'importe pied, mon chien. C'est bien. Assis. Voilà, c'est très bien. C'est très bien, mon chien. Donne. Oui, bravo. Oh là là. Assis, Talia. Assis. Il y a un autre canard qui arrive encore. Regardez-le là. Oh. Génial, quel kiff. Et ben encore un jeune mâle col vert. Vraiment, lui, il est encore plus... c'est vraiment un jeune canard. Hein. Ils sont pas très gras ici, dis donc. Hein. Wow. Vous allez voir que il est bien marron.
mais c'est vraiment un jeune mâle colvert. Ouais, cette fois-ci, il m'a fallu 2 cartouches quand même. 2 cartouches. On va les ramasser. Il y en a une qui est ici. Et l'autre... L'autre, elle est en train de partir en courant. Je la vois, elle est là-bas. Faut bien que je me dépêche de les ramasser ici, parce que quand elle tombe dans l'eau... Regardez. Si ça tombe dans l'eau, voilà, c'est bien Talia. Donne la cartouche. Donne. Talia, donne la cartouche. Hop, voilà. Ici avec le courant, si elle tombe dans l'eau, elle part vite. Donc il faut vite la ramasser. Eh ben génial. Bien loupé au premier coup, bien rattrapé au deuxième coup. C'est ce qu'on aime. Superbe. Un joli petit colvert. Quel kiff. Première fois que je chasse ici en bord de rivière. Mais quel kiff. C'est quand même un biotope incroyable. Je trouve ça magnifique. Et quand il y a des oiseaux, c'est encore mieux. Allez. Avec ton copain. Voilà. Hop. Et voilà. Petit tableau, il s'agrandit. Allez. On va recharger. 2 petites ZZ en plus. Ça fera pas de mal. Là on dirait pas, hein, mais j'ai quand même fait pas mal de préparation avant cette chasse. Parce que j'ai fait beaucoup de prospection. Je me baladais vraiment partout sur le territoire pour essayer de trouver des canards. Sachant que les oiseaux, ils ont une tendance à vite bouger d'un endroit à un autre. J'ai fait mon affût, donc pour faire l'affût, comme ça je peux vous dire qu'il faut bosser un petit peu. Hein. Ramasser des branches mortes, couper des branches des arbres pour tout bien se camoufler. Mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Je suis super content. Alors si vous vous demandez comment est-ce que je fais pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, sachant que là on est en début de saison, donc les canards l'été ils perdent leur couleur vive. Par exemple le colvert, d'où son nom colvert, hein, quand en hiver il a la tête verte, il est assez, c'est vraiment un joli canard. Mais là comme vous pouvez le voir ils sont très bruns, très uniformes. Et j'arrive à le voir moi en vol, parce qu'il y a quand même une belle démarcation au niveau de la base du cou. Et là pour pas se tromper, vous voyez le bec il est bien jaune. Les femelles elles ont vraiment le bec marron et noir. Là, il n'y a aucun doute, c'est bien un mâle. Un jeune, encore une fois, c'est un jeune mâle. Un jeune de l'année. Ce début de chasse réussi mérite bien quelques petits gâteaux, des petites friandises, une petite récompense pour Marius. Et n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu si la vidéo vous plaît. Encore un immense merci à vous tous qui me suivez tous les mercredis soirs. C'est grâce à votre soutien que j'ai la chance de vivre toutes ces aventures et de pouvoir en faire mon métier. Et ça franchement j'en serais toujours hyper reconnaissant envers vous. Et ça je peux vous dire que ça me motive à faire encore plus de vidéos et des concepts encore plus différents. Eh ben le soleil est bien levé. Ça fait une petite heure que j'ai tué le dernier canard. Et il n'y a plus rien qui bouge. Ça s'est bien calmé. Et voilà pour cette première matinée de chasse. Ça s'est bien calmé. Au début c'était assez intensif. Il y avait des oiseaux un peu partout. Mais dès que le soleil s'est levé, finito. Il n'y avait plus rien du tout qui volait. Bien content. De belles occasions. De bons tirs. 2 jeunes mâles colverts, super content. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici dès le milieu, fin d'après-midi, et on se fera la fin de la journée comme ça. Il y a peut-être moyen de tirer encore 1 ou 2 canards, je pense. Allez, on se retrouve cet après-midi. A few moments later. Allez, on se retrouve en fin d'après-midi. Il fait très chaud aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce que cette soirée de chasse nous réserve. Je vais faire comme Talia, je vais me rafraîchir un peu. Regarde ça, la casquette dans l'eau, la casquette. J'ai une casquette trempée sur le crâne. Parce que là il fait plus de 30 degrés. Il va faire même 32-33 degrés. Je pense qu'il y a un peu de temps avant que les premiers canards se mettent en balade. Plus qu'à remettre tout en place. C'est reparti. Talia, elle reste tout le temps dans l'eau. Elle a chaud, la pauvre chienne. Ah, t'as chaud, hein? Ouais, t'as chaud, hein? Attends, voilà. Voilà. Eh ben, on est reparti pour cette petite soirée de chasse. Je pense qu'il y a moyen que ce soit meilleur que ce matin. Et je pense que ça peut être meilleur que ce matin, parce que le matin, les oiseaux, généralement, volent moins longtemps. Alors que le soir, ça commence dès le début de soirée jusqu'au coucher du soleil. Donc, ça peut être meilleur. Mais écoutez, on verra bien. On va mettre 3 ZZ canards dans le SX4, hop, et toc, comme ça on est prêt. On verra bien ce que vont faire les canards. Écoutez, au moins on est à la chasse, il fait beau, il fait chaud, je me suis un peu rafraîchi. Écoutez, on va profiter du moment dans une belle nature, c'est le principal. La petite gourde Winchester, bon il y a de l'eau dedans, hein. Il n'y a pas de la super potion. Natalia, t'as compris toi, hein. Tu te mets à l'ombre, tu t'allonges, il est bien le chien là. Là il est bien le chien, oh il est bien. Ouais, il est bien le chien là. More moments later. Ouais, les amis, le soleil est en train de se coucher.
Et je n'ai toujours pas vu la queue d'un canard. Hein. Ça s'annonce pas bon du tout cette histoire, je ne comprends pas. Parce que des canards, il y en a dans le secteur. Sans parler de ne pas en avoir tiré, hein. Juste de les voir quoi. J'en ai encore vu 0. J'avais espoir quand même d'en voir au jour quoi. Ouais, je suis déçu, hein. Déçu et surpris surtout. Il y a un canard qui est posé juste là au coin de la rivière, il est à 200 mètres. Je sais pas s'il était posé là depuis le début ou s'il est arrivé et que je l'ai pas vu. C'est un mâle en plus. Eh ben les amis, c'est ce qu'on appelle un échec cuisant. Vraiment, je suis dégoûté. J'ai vu 2 canards, un qui s'est posé à 200 mètres en amont, l'autre qui s'est posé à 150 mètres en aval. Et c'est tout. J'en ai même pas vu d'autres passer en vol. Rien. Ah, je suis dégoûté. Après la belle chasse de ce matin où j'ai vu des oiseaux, je me suis fait plaisir. J'ai vraiment sélectionné que les mâles. J'ai été très gentil avec des canards qui passaient à porte-fusil que j'ai pas tiré quand j'étais en train de ramasser les canards que je venais de tirer. Je me suis dit, oh, ce soir, ce sera encore meilleur. Souvent, le soir en début de saison, c'est meilleur. Eh bah, patatras, hein. Un bel échec. Au moins, ça vous montre que la chasse, c'est pas que des réussites. Et d'un autre côté, c'est bien aussi que je vous montre en vidéo la dure réalité des choses. Hein. C'est que c'est jamais gagné d'avance. Jamais. J'apprends aussi la chasse du canard en rivière que je connais pas du tout, donc c'est en faisant qu'on apprend et c'est avec les erreurs aussi qu'on apprend. Mais enfin bon, heureusement qu'on a eu nos 2 canards ce matin, on aura quand même de quoi se faire un bon repas et ça c'est cool. Mais j'aurais bien aimé quand même sauver la bredouille pour ce soir. Tant pis, c'est le jeu, c'est comme ça. Bon, Talia, elle a fait que dormir, elle a pas travaillé du tout. Oh petit chien. Allez, je vais rentrer moi. Et on se retrouve directement le lendemain matin avec les 2 colverts que j'ai tués hier matin. Et suite à l'échec d'hier soir, j'ai décidé de me venger en me faisant un repas, les amis, digne d'un seigneur. Vous allez voir, on va se faire un truc incroyable. Je vais me faire vraiment un gueuleton à base de canard. Voilà, ni plus ni moins. Et il n'y aura pas que ces 2-là. Vous allez voir. Bon, d'abord, eux, faut les préparer. On va bien sûr les plumer. Petit truc important concernant la réglementation de la chasse au gibier d'eau sur cette année 2025. Il y a une grande nouveauté, hein, vous êtes sûrement déjà au courant, c'est l'obligation de déclarer ses prélèvements avec l'application ChasseAdapt. C'est une application que vous téléchargez sur votre smartphone. Et alors, réglementairement parlant, vous êtes obligé de déclarer vos prélèvements de sauvagine. Sauvagine, c'est quoi? C'est toutes les espèces de canards qui ne sont pas des colverts. Donc les sarcelles, les souchets, les pilets, siffleurs, chipots, enfin bref, je ne fais pas la liste, vous avez compris. Pour les colverts, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Moi je le fais, hein, bien sûr, ces deux colverts, ils ont été déclarés. N'oubliez pas ça, c'est la nouveauté de l'année. Il faut savoir que si vous n'avez pas déclaré vos prélèvements et que vous êtes contrôlé, vous êtes verbalisable. Hein. Donc pensez bien à ça, ça prend 30 secondes sans déconner, donc voilà. Et voilà nos 2 beaux colverts, ils sont plumés, ils sont bien gras quand même, hein. Ils sont bien jaunes, je pense qu'ils vont être très bons. Maintenant, place à la découpe. Allez, on va découper ça tranquillement. Une bonne petite cuisse, ça va être bon. Moi, les cuisses de canard, ce que j'aime faire, c'est je les stocke toute la saison. Et à la fin de la saison de chasse, je fais du confit de canard de cuisses, hein, seulement les cuisses. Et ensuite, je les mets en bocaux. Je les stérilise. Et comme ça me permet d'en emmener un peu partout, au gré de mes voyages et au gré de mes rencontres. Ou même des fois à la maison, le soir, quand on rentre et qu'on a la flemme, on ouvre un petit bocal. On réchauffe ça et c'est prêt quasiment instantanément. Et c'est fort pratique. Donc ouais, les petites cuisses comme ça, moi je les fais confire. Et voilà, déjà un beau magret avec la peau, ça va être bon. Là, je viens d'aller brûler toutes les plumes qu'il y a sur la peau avec un petit chalumeau. Comme ça, ça enlève vraiment un maximum de plumes et c'est quand même mieux. Donc là, je vais enlever toutes les pattes, hein, parce que forcément les pattes, on va pas les manger. Hein. Et là ensuite, vous voyez que j'ai ramené un gros torchon blanc, parce que ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut faire pour la bonne consommation de la viande, parce que l'idéal c'est de laisser une viande plusieurs jours au frigo avant de la manger. Ça va servir au sang de bien s'écouler, les saveurs seront plus concentrées, et pour ce faire, l'idéal c'est de le mettre dans un torchon. Mais attention, faut pas mettre la viande dans n'importe quoi. Par exemple, il faut éviter absolument tout ce qui est saladier, bol, assiette, sac plastique. En gros, un contenant qui retiendrait le sang et qui ferait que la viande baigne dans son sang. Ça, c'est parfait pour développer des bactéries et mettre à la poubelle la viande. Donc, l'idéal, c'est un petit torchon comme ça, en coton, 100% coton. Et vous laissez ça plusieurs jours au frigo. Comme ça, le sang va être absorbé par le tissu. Et c'est vraiment l'idéal. Donc, moi, c'est ce que je fais absolument tout le temps. Hein. C'est pas que pour le canard. Hein. C'est pour du sanglier, pour du chevreuil, pour tout gibier que je tue. Je le mets au moins une journée au frigo. Là, comme ça, le sang va bien être épongé par le tissu. Je recouvre chaque morceau de viande par du tissu. Comme ça, il n'y a aucun morceau de viande qui touche à un autre.
Ils sont bien recouverts par le tissu. Et comme ça va pouvoir bien se sécher sans que ça baigne dans le sang, quoi. Et ça, je vais mettre ça au frigo. Donc nous, on se retrouve demain pour se manger quelques canards. Et on se retrouve au bord de la rivière, au même endroit où on a chassé à la cache qui est juste là. Pour se consoler, on va dire, je vous ai préparé, et je me suis préparé surtout, un gueuleton, les amis, digne des plus grands seigneurs, basé exclusivement à base de canard. On commence tout de suite par l'entrée avec du magret séché, du foie gras. Petite entrée, juste histoire de commencer. Bien évidemment, ce repas est extrêmement diététique. C'est vraiment recommandé pour perdre du poids. Vraiment, je vous le conseille. C'est de l'ironie, bien sûr, comme je précise. Parce que... Puis après, bien sûr, on ira se manger un canard qu'on a chassé ici même. On ne peut pas faire plus local, ça c'est sûr. Bien sûr, la petite Talia, elle est avec moi. Elle va pas en louper une seule petite miette. Je peux vous le garantir. Dites-moi si ça vous plaît, ce petit genre de concept repas en pleine nature. Mais moi, j'aime bien. On attaque par du petit magret de canard fumé. Ça fond dans la bouche. C'est genre incroyable. Faudrait que j'essaye de faire ça avec du canard sauvage, les amis. Vous savez, faut que je m'achète un fumoir. Parce que j'ai pas de fumoir. Tiens, ma Talia. Chien de luxe. On va compléter cette jardinière de légumes par un petit peu de foie gras. Bien gourmand. Juste là, comme ça. Ouais, ça, j'aime bien ça. Ça, j'apprécie ce genre de moment. Et bon appétit, hein. Oh là là, ces pavés de foie gras que je me fais. Alors, désolé hein, si vous bavez derrière votre écran, mais maintenant vous savez à quoi vous attendre. Hein. Je pense que vous avez l'habitude. Hein. Regardez mes vidéos avant de manger ou en pleine nuit. Vous savez, le soir, si on regarde ça en pleine nuit, je pense que ça peut créer une fonce dalle au fond de nous. Pas un bon plan, ça. Bon, je peux pas résister aux yeux doux de Talia. Elle va bien avoir droit à son petit morceau de foie gras quand même. Hein, petit chien malheureux que tu es. Tu donnes la patte? Donne la patte par contre. Voilà, c'est très bien. Ouais. Magret et foie gras pour le chien, quoi. Oh là là. Les chiens des chasseurs, c'est vraiment des chiens malheureux. Hein. Oh là là là. Vous savez quoi? J'ai vraiment envie de m'arrêter là pour l'entrée. Parce que ce qui arrive est aussi gourmand que l'entrée. Je vous présente mon plat de résistance. Dans le petit torchon en coton, il y a 2 magrets de canard sauvage que j'ai tués ici même, littéralement à 10 mètres. Voilà. Regardez-moi ça comme ils sont beaux, bien gras. En guise de légumes, des petites patates sautées cuites dans la graisse de canard. Voilà, c'est un menu à base de canard, ni plus ni moins. Et pour ce faire, j'ai ramené le petit réchaud avec la poêle et on va se faire cuire ça. Un petit peu de graisse de canard. On commence côté peau. Voilà. Nickel. Oh oh. Impeccable. Quel cadre quand même incroyable pour se faire un bon repas comme ça. Après quand même une chasse qui était en demi-teinte. Hein. Le matin, je me suis régalé. J'ai pris le temps de sélectionner les oiseaux. Et le soir, j'ai rien vu. Ça fait partie du jeu. Mais je vous garantis qu'avec un repas comme ça, je vais être très bien réconforté. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. À côté, je vais réchauffer mes petites pommes de terre que j'ai déjà pris le temps de cuire. Parce que les pommes de terre, ça met du temps à cuire. Oh non, peut-être pas tout quand même, Marius. Et toi, Talia, comment tu vas? Je pense que c'est prêt, les amis. L'idéal, c'est que la viande de canard soit rosée. Et là, je pense qu'on y est. On va pouvoir se faire un bon gueuleton. Talia, elle est partie pêcher des cailloux dans la rivière. Ça, c'est sa spécialité. Après de rapporter les canards, elle adore faire ça. Vous savez quoi? Je vais me manger ça directement sur la planche à découper. Ne jamais regarder une vidéo de Marius quand t'as pas mangé. Hein. À force, vous devrez l'avoir compris quand même. 2 beaux magrets de canard sauvage tués à littéralement 10 mètres d'ici. Des bonnes petites pommes de terre sautées dans la graisse de canard. Moi les amis, je vous dis bon appétit. On va couper des fines tranches de magret et ça va être délicieux. Qu'est-ce que tu fais, Talia, là? Tu serais pas en train de pêcher des cailloux? Sauf que là, le canard, il est prêt, là, mon chien. C'est le moment pour avoir un morceau, là. Hein. Apporte le caillou. Apporte le caillou. C'est bien le chien, t'as apporté un caillou. Mais il y en a encore plein d'autres. Hein. Ouais, les amis, c'est temps de savourer le fruit de notre chasse. Hein. Un bon petit morceau de magret de canard. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de canard, hein. Dis donc. Littéralement 10 minutes. Les petites pommes de terre dans la graisse de canard. Oh là là. Je crois que sincèrement, les pommes de terre cuites dans la graisse de canard, c'est la meilleure façon de cuire des pommes de terre. Oh, c'est bon. Ouais, on va faire. C'est bon, mon chouchou. Je sais pas quoi vous dire de plus que c'est trop bon. Je pense que ça coule de source. Hein.
Est-ce que vous pensez que Talia a mérité un morceau de magret? Moi, je pense que, évidemment que oui. Tiens, mon petit chien. Tiens, regarde, un beau morceau. Non, tu donnes la patte avant. Donne la patte. C'est bien. Hop là, voilà. Ça, c'est bon, hein. Ça, c'est top. N'oubliez pas l'opération ouverture chez Naturabuy avec, comme d'habitude, la garantie satisfait ou remboursé qui dure 30 jours. Le paiement en 3 à 4 fois sans frais. La livraison gratuite. Bref, il y a plein de beaux plans sur Naturabuy. Je vous en parle très régulièrement. C'est un des partenaires principaux de la chaîne. Et c'est pas pour rien parce qu'à chaque fois, ils font des trucs de fou quand même. C'est un truc de malade tout ce qu'ils arrivent à faire. Donc encore merci à eux. Et donc n'hésitez pas d'aller faire un petit tour avec le lien qui est dans la description pour voir s'il n'y a pas des bons plans à faire avant l'ouverture de la chasse. Et puis sur ce les amis, je vous souhaite un bon appétit. Je vous fais des bisous et on se revoit très vite pour de prochaines aventures à la chasse, à la pêche et dans la nature. Bisous! Bon appétit, hein, surtout. Hein. Natalia.